Compte tenu que l'État n'apporte pas suffisamment de revenus au département et que nous avons des enfants qui souffrent, nous en avons 20 000. Nous sommes le plus grand département de France. Vous n'êtes pas respectueuses et respectueux de ceux qui sont venus dans un bon esprit. Alors je vais vous dire, je vais simplement... Non mais vous faites ce que vous voulez, attendez, c'est pas notre problème. On va... Attendez, si le dialogue c'est ça pour vous, vous inquiétez pas, le président est serein. Les conseillers départementaux sont très sereins. Si vous avez un travail en mode dégradé, faites autre chose que travailler au département du Nord. Il y en a, mesdames, messieurs, il y en a qui n'ont pas de travail. Il y en a qui n'ont pas de travail. Il y en a qui sont sur le bord de la route. Si vous n'êtes pas bien ici, allez ailleurs. Et je le dis, et je t'assume, allez travailler ailleurs. J'enchaîne tous les trucs qui vont pas, alors que normalement tout est fluide. Hop. Mais Sarah, elle le sait, j'en ai gagné 2 déjà. Enchanté, Gauthier. Ça va bien? Gauthier, enchanté. Ah, bah qu'est-ce que c'est que ça? Moi, à chaque fois, j'ai des nouvelles pépites dans mon bureau qui arrivent sans que j'ai rien demandé. Oui, pardon, c'est mon bureau qui n'est pas rangé, parce que j'ai oublié qu'il fallait le ranger. Là, c'est le constat de mon accident que j'ai. Super. Sonia, pour la voiture. Voilà. Parfait. Dans lequel je reçois les jeunes quand on les reçoit ici au local. Voilà, tout simplement. Ok, trop bien. Avec une partie bureau, C'est ici que tu fais tes consultations. Donc. C'est ici que je peux faire des consultations. Je ne les fais pas forcément toujours ici. Je peux les faire à domicile. Je peux les faire dehors, au McDo, au parc, peu importe. C'est vrai que globalement, on les fait quand même au local. À partir du moment où le lien il est fait, voilà. Mais il y en a, ça peut être au collège aussi. Des fois, je fais des entretiens dans l'établissement scolaire. Ok. Voilà. Ah oui, c'était à ce moment-là. Tu n'étais pas disponible, Laurie. Non, je n'étais pas. Lui, il a eu la chance de se faire un repas par une jeune. Ouais, c'est vrai. C'était l'atelier cuisine avec... il y avait 2 ateliers cuisine en fait. Il y avait Sephora et... Enfin, il y avait Sephora et Melvin. Ouais. Et il y avait... donc qui était avec Émilie. Et il y avait Samantha qui était avec Manon. Qui a pris rendez-vous avec moi d'ailleurs. Justement de la rencontrer vraiment parce que je l'avais déjà croisée mais je crois même pas qu'on avait vraiment parlé. Et donc là, à la suite de ça, elle a pris rendez-vous avec moi, elle m'a contactée sur Snap. Et du coup, on se voit la semaine prochaine. Donc, typiquement, ça c'est une rencontre, tu vois, qui peut se faire. Vas-y, Laurane, présente-toi. Bonjour. Donc, Laurane Risposi-Lermite, psychologue de rue au CAPEP depuis 2022, septembre 2022. J'ai fait, des études de psychologie. J'ai fait ma première année en licence à Nice. Ouais. Après, je suis partie à Bordeaux, où j'ai retapé ma 2e année. Et puis après, je suis partie à Bruxelles, en 3e année en Erasmus. Et après, j'ai fait mon master à Bruxelles, à l'ULB. L'Université libre de Bruxelles, c'est ça? Ouais, okay. Université libre de Bruxelles. Je faisais aussi un BTS en diététique en distanciel pendant mon master. Sauf que j'ai pas eu le temps de m'y attarder. Donc, du coup, c'était un peu compliqué après mon master de continuer mon BTS au niveau des périodes de stage, etc. et financièrement. Donc, du coup, je suis allée chercher un petit peu des aides. Et donc, je suis allée à Pôle emploi. Et au final, elle m'a présenté elle m'a dit « Mais vous voulez pas qu'on regarde quand même, en tant que psy, ce que vous pourriez faire ?» J'étais en mode « je pourrais pas trouver des missions de 1 ou 2 mois, madame, donc ça va être compliqué. » Mais on a regardé quand même. On a trouvé cette offre de psy de rue. J'étais pas hyper convaincue, mais j'étais assez étonnée quand même de la fiche de poste. Et elle me l'a renvoyée par courrier. Et donc j'ai fini
par postuler. Et du coup, après, quand j'ai rencontré Marie-Élodie et Dominique qui m'ont présenté le poste, j'ai trouvé ça plutôt fun. J'ai trouvé ça très pertinent. J'ai trouvé ça, même si c'était pas du tout le public que je voulais approcher parce que c'était pas des adultes, moi de base je voulais des adultes, et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc je me suis dit pourquoi pas. Du coup, mon mission, c'est d'aller dehors, faire de l'aller vers, donc d'aller à la rencontre des jeunes de 11 à 25 ans. Donc, c'est dans un service de prévention spécialisé. Et donc, d'aller rencontrer ces jeunes-là pour, déjà, dans un premier temps, déconstruire les a priori sur les psychologues, ouvrir le débat, ouvrir l'échange, créer du lien, qui rencontre l'humain, en fait, avant la fonction de psy. Sortir des sentiers battus, sortir des cadres institutionnels. Et ensuite, du coup, si on observe qu'il y a des problématiques, qu'il y a en tout cas des envies de la part des jeunes qu'on accompagne ou qu'on rencontre de poursuivre avec un accompagnement psy, je peux les accompagner le temps de trouver le moyen de faire un relais vers les structures de droit commun, c'est-à-dire le CMP, Centre médico-psychologique. Viens vers 13h30. 13h30. Dans 1 heure, t'es là? Dans 1 heure, t'es là? À 13h30. Vas-y, t'inquiète, on va lui dire. Ça marche. À 13h30, t'es là? On prend le café ensemble. Vas-y, c'est bon. Grand max. De rien, vas-y, à tout à l'heure. Ça va, tu prends pour une star. Ça fait peur, mais pas De les... quoi? Ça? Non. Non. Ça, c'est moi, je les attrape, ça. Eh. Donc toi, ton métier, c'est vraiment plutôt de faire un accompagnement très en amont vers le jeune et après de le rediriger. Techniquement, oui. Ok. C'est de la prévention. Mais ça t'arrive de... Mais c'est très compliqué pour moi de faire des orientations en CMP parce que sur les CMP, pour les enfants et ados, c'est 2 ans d'attente avant 16 ans. Et après 16 ans, normalement, techniquement, ils n'ont plus le droit d'aller en CMP adulte après 16 ans, mais en fait, en tout cas à Denain, ils acceptent parce que c'est pour désengorger le CMPP. Et donc, du coup, après, l'objectif, c'est de... sur le CMP adulte, pardon, il y a des attentes, mais qui sont un petit peu moins longues. Mais c'est un peu compliqué quand même de faire des orientations parce que les jeunes, soit sont réfractaires à aller dans un service institutionnel, donc l'hôpital, soit parce qu'ils ont déjà eu des mauvaises expériences, soit parce que c'est long en fait. C'est long d'attendre, même s'il n'y a pas 2 ans d'attente, d'attendre 4-5 mois pour avoir un premier rendez-vous avec l'infirmier, c'est long. Et du coup, ils n'ont plus confiance forcément dans les institutions. Les locaux ne sont pas toujours adaptés. Et puis, c'est vachement plus cadré. Donc, et c'est un public qui est difficile aussi à capter parce que ça va être en dents de scie. Les jeunes, ils vont plus te donner de nouvelles pendant quelques semaines, voire quelques mois. Puis après, direct, quand il y a une urgence, ils vont t'appeler. Donc, voilà, c'est comment aussi faire avec des jeunes qui vont beaucoup être dans l'urgence et vont vraiment mettre toute l'attention et l'importance sur la relation que tu vas tisser avec eux. C'est je te fais confiance à toi, pas à quelqu'un d'autre. T'avais pas rendez-vous avec Manon, toi? À 30? Bon, ça va. Profite bien du soleil alors. Salut. Aïe aïe aïe, ça c'était Lana. Vous connaissez vraiment tout le monde ici, non? En fait, vous êtes proche de tout le monde un peu. On essaie d'être proche de tout le monde, mais on connaît pas tout le monde. Et moi, encore moins que les éduques, parce que comme je suis sur 3 territoires, c'est un peu plus compliqué de vraiment avoir la même proximité avec tout le monde. Mais ouais. Tu vois, Younes, par contre, lui, tu t'arrêtes toutes les 2 secondes parce qu'il connaît tout le monde. Lui, il est ici en plus, donc... Ouais, il est du Tunisie et puis il parle arabe en vrai. Donc du coup, malgré tout, ça facilite aussi le lien avec pas mal de familles. Où du coup, ils savent que c'est safe pour eux, tu vois. Parce que je pense qu'il y en a marre aussi des travailleurs sociaux. Enfin, je pense qu'il y a une espèce de représentation aussi. c'est sûr. C'est beaucoup de blancs, etc. Donc pas forcément le même sentiment d'appartenance, tu vois. Il y a beaucoup de jugement. Donc, ils pensent en tout cas souvent à être jugés. Ouais, bien sûr. Donc forcément, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des équipes mixtes, mais mixtes aussi dans les origines, dans l'aspect culturel aussi qu'on peut avoir pour les différentes connexions avec les gens, quoi.
C'est parti. Dans tous les cas, on les floutera hein, si jamais on n'a pas les autorisations. Bon, déjà, je Si je démarrais aujourd'hui mon activité, Ouais. que je connaissais aucun jeune, effectivement, alors il y a d'une part la rencontre avec les jeunes dans le local, où, parce que du coup mes collègues éduques ont des rendez-vous avec les jeunes dans le local, donc il y a une première partie qui va se faire dans la rencontre via mes plus proches partenaires qui sont les éduques. Ensuite, ça va être du coup en faisant du terrain, donc en extérieur. Pareil avec les éduques qui vont connaître des jeunes qui vont venir les voir et donc ensuite m'introduire dans l'échange. Ça peut être dehors avec les éduques sans qu'aucun de nous ne connaisse les jeunes. Et donc du coup, c'est directement aller à la rencontre des jeunes, soit au City parce qu'ils sont en train de se faire un foot, soit à l'arrêt de tram parce qu'il y a un groupe, etc. Je sais pas, il y en a un qui va demander une clope, ce genre de truc. Ça peut être des orientations par d'autres partenaires. Soit des partenaires internes au CAPEP, c'est-à-dire qu'on a d'autres dispositifs au CAPEP où ça va être de l'accompagnement pour les contrats d'apprentissage, ça peut être de l'insertion vers l'emploi, etc. Donc eux aussi sont susceptibles de nous contacter si c'est des jeunes qui font partie de notre territoire d'intervention. Ça peut être comment ça s'appelle les LALP, donc les espèces de maisons de quartier, voilà, où il y a les jeunes qui vont investir les lieux. Donc eux qui vont peut-être, soit nous on va aller les voir parce que ça nous permet de rencontrer plein de jeunes d'un coup, mais ça peut être aussi eux qui peuvent nous solliciter parce qu'ils ont capté qu'il y a un jeune. Bon, ça arrive très rarement quand même. Voilà, globalement ça peut être un peu des partenaires, j'en oublie, hein, mais ça peut être des orientations comme ça peut être de la rencontre directement. Après, du coup, une fois que le jeune est rencontré, c'est voir un petit peu quel lien peut être mis en place avec le jeune. Ça va être déjà d'établir une connexion avec. Et si cette connexion s'établit vraiment et que du coup il y a de la confiance, dans ce cas, le jeune va automatiquement soit attendre de moi que je propose un entretien, un temps vraiment à deux, soit c'est lui qui va demander. Ça marche. Non, je crois pas qu'elle le sait. Gauthier qui va filmer pour un documentaire. Est-ce qu'elle est d'accord? Non, ça va pas passer à la télé. Pour l'instant, c'est pas projet que ça passe à la télé, mais on sait jamais. Ok, ça marche. Bon, nickel alors. À tout à l'heure. Au revoir. Bon, écoute, t'es accepté. T'es accepté dans la famille. Voilà, ça y est. Je laisse la place. T'aimes pas? Oui. Ah, t'aimes bien, ok. Ça m'en reste un peu de J'allais dire, goût. on va pas être potes. Il faut que je te montre une vidéo. Rappelle-moi qu'il faut que je te montre une Merci vidéo. beaucoup. Ok. Ah, sur le pâté. Ouais, faut que je lui montre. Comment on va? Ça va? Un peu mieux? Enfin, je veux dire un peu mieux que quand on s'est vu. On vous voit mieux. Ah je vois ça. Je me sens toute petite là. Ouais, c'est clair. On change de place. Non, ça ira. Non, je suis bien moi. Ouais, ça va être confortable. On peut changer si vous n'êtes pas confortable. Hein. Je peux me mettre ici si vous... C'est sûr? Ok. Bon, comment allez-vous? Ça va pas trop bien, parce que hier soir, alors qu'on fait une petite crise. C'est quoi une petite crise? C'est quoi une crise? On a encore pleuré. D'accord. Et comment vous avez géré ça? Après, elle est partie. Elle est partie. Elle est partie manger une glace. Maggie est venue me chercher. Voilà. Elle écoute des musiques tristes. Je vais te le donner parce que j'ai creusé. Mais je sais. Donc il lui faut qu'elle écoute quelque chose de triste et que son empathie se cale. Pour déclencher. D'accord. Et donc ça te fait quoi de faire ça? Ça te fait du bien, ça s'apaise, c'est... Voilà. D'accord. Donc en fait c'est plutôt positif de pleurer. D'accord. Et après qu'est-ce que tu fais? Je continue un peu. Ah, tu t'arrêtes jamais. Alors qu'est-ce que tu Jusqu'à 4h du matin, des fois. Elle me dit ça. Elle pleure jusqu'à... Vous l'avez déjà vu? La dernière fois, quand je suis montée, ouais. Il était quelle heure? 21h30. Elle Ouais. pleurait. Mais vous l'avez déjà vu pleurer jusqu'à 4h du matin? Non. Ok. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, de savoir ça?
Je suis triste parce que je peux pas la consoler. Elle est inconsolable, on va dire. Elle est inconsolable. Comment vous agissez, vous, quand elle est inconsolable, quand elle semble inconsolable? Moi, je la laisse dans son monde. C'est-à-dire? Je la laisse pleurer. D'accord. Est-ce que vous allez la voir? Bah non. Parce que je me dis qu'elle va se calmer tout seul peut-être. Et vous, Mickaël? Moi, si c'est la nuit, je travaille, donc je suis pas là. Ouais, mais il y a d'autres moments. Est-ce qu'il y a d'autres moments où papa il est là et ça t'arrive? Ouais, mais je suis en haut. Oui. Donc, C'est vrai que c'est loin, pardon. J'ai oublié qu'il y avait une notion de distance. Ouais, elle attend qu'on se recouche peut-être pour... Comment vous l'avez su? Pourquoi elle pleure? Non, pas pourquoi. Qu'elle pleure. Comment vous avez su qu'elle pleurait? Parce que je suis montée. Il n'y a que cette fois-là. Avant ça, vous saviez qu'elle pleurait ou pas? Non. Ok. Donc c'est parce que vous l'avez vue pleurer que vous avez su qu'elle pleurait régulièrement. Oui, parce qu'elle me l'avait dit. Et Donc elle vous l'a dit. Ouais. Mais tu vois, c'est là où je comprends pas. Tu pleures dans ta chambre pour pas montrer. Néanmoins, tu vas aller le dire que tu as pleuré. Ouais, mais au moins, ils m'ont pas vu pleurer, mais au moins, ils savent que j'ai pleuré. D'accord. Pourquoi c'est important pour toi qu'ils sachent que t'as pleuré? Et comme ça, si je descends et j'ai les yeux rouges, ils vont pas me poser une question. Ah, parce que quand tu dis à ta mère que tu as pleuré, elle te demande pas pourquoi. Ah bah, Bah alors du coup, pourquoi tu leur dis? Maëva, tu fumes la clope, ouais. Moi, quand je pleurais, quand j'étais gamine et que je fumais, et que je voulais pas que ma mère le sache, ouais, je me suis pris la fumée de la clope dans les yeux, laisse tomber. Tu comprends ou pas? Toi, t'essaies pas d'esquiver, tu le dis clairement. Que tu as pleuré, et d'entrée, ils t'ont même pas encore questionné, ils ont même pas encore vu tes yeux rouges, mais tu le fais. Comme ça évite les questions. Sauf que ça n'évite pas les questions, puisque finalement, ils t'en posent. Tu comprends? Oui, il y a plein de façons de détourner. T'attends plus longtemps, tu Donc vas d'un te mettre de côté, l'eau sur le visage. tu vois, c'est toi qui les mets au courant. Mais tu dis que t'as pas envie qu'ils le sachent. Est-ce que c'est vraiment la vérité? Dans le sens, est-ce que, même si t'en as pas forcément conscience, pleinement, mais est-ce que d'un côté, t'as pas envie qu'ils soient au courant que tu vas pas bien? Non, pas le comment. Non. Pas le Qu'est-ce comment. qu'elle vous a Qu'est-ce dit? qu'elle vous a écrit pour dire qu'elle pleurait? Je vais pas bien. Ok. Je lui dis, tu peux monter, ma porte elle est ouverte, ou tu peux dormir avec moi. Elle me répond, non, non, non. Et après, je lui dis, et j'insiste. Est-ce que... Non, attendez. Alors, vous insistez par message, mais est-ce que vous êtes descendu? Est-ce que vous êtes allé la voir? Non. Voilà. C'était ça ma question. Est-ce que tu aurais aimé qu'elle vienne te voir? D'où mon autre question. Pourquoi ce message? Comme ça, elle sait, mais j'ai pas envie qu'elle descende. D'accord. Parce que du coup, elle t'aurait pas vu avec tes yeux rouges. Ah, vous m'embrouillez la tête là. Mais je crois qu'en fait, on s'embrouille tous la tête là. On essaie de vraiment comprendre en fait le fonctionnement. Mais là, j'ai pas Maëva. envie de comprendre en fait. T'as pas envie de comprendre? Donc tu préfères rester comme ça. Ouais. Donc pourquoi tu en parles? Oh, ça y est, je mets... Mickaël, on vous entend pas beaucoup. Oui. Comment vous vous sentez en ce moment? Ok, vis-à-vis de tout ce qu'on a pu voir ensemble, la dernière visite, la communication, de manière générale. Pas forcément des tâches ménagères ou des... C'est avec sa mère qu'elle parle. Bah ouais, Bah ouais, c'est plus avec maman, c'est pas papa. mais vous en pensez quoi? Parce que moi, je me rappelle d'une période où c'était une très bonne relation entre Maëva et vous, et que c'était important aussi pour Maëva que vous ayez une bonne relation et que ce soit fusionnel. Non, c'est toujours pareil, mais c'est plus maman. Alors c'est plus maman pour les choses qui concernent... je vais dire ça, les choses un peu plus tristes, les choses de femme. Alors là, celle-là, elle est belle. C'est quoi les choses de femme? Il y a Mickaël, Ripé, ça là. m'intéresse. En ce 8 mars. Ah, c'est la journée des femmes en plus. Le droit de la femme. La gro- C'est pas la même chose. C'est quoi les choses qui sont... En fait, j'ai un peu l'impression qu'il y a des choses qui sont inconfortables pour vous d'aborder. Non.
Non. Et si elle est plus confortable à parler avec sa mère, Comment on fait pour être confortable à parler? je sais pas, demander à Maëva. Bah non, mais même vous. Bah, moi, si elle me parle pas, je vais pas aller vers elle. Bah, Ah, pourquoi bah pourquoi pas? Parce qu'elle n'a pas envie. Hein. Ah, mais comment on sait si les gens ils ont envie ou pas? C'est elle qui a des soucis. C'est pas moi qui vais aller sur elle. Bah si, si. Parce que faire le premier pas, ça peut Oui. être facilitateur. Ouais, mais après, Ah, je veux bien un verre d'eau. Par contre, elle peut très bien dire après, bah non, pas maintenant, etc. Mais elle sait au moins que vous essayez. Non, de l'eau, Ça c'est va gentil. être De l'eau, c'est avec c'est... sa mère Merci. qu'elle parle que moi. Oui, mais parce qu'elle va vers. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Mais c'est pas pour autant qu'il faut pas de temps en temps venir. Voilà. Ah, vous voyez, c'est parce qu'elle a envoyé un message, sinon personne ne savait forcément que Maëva voilà, pleurait et n'était pas bien à ce point en tout cas. Mais parfois, ouais, faire le pas vers l'autre, Ouais. c'est plus facile. Ah, et qu'on le veuille ou non, elle a que 16 ans. Hein. On C'est que- rappelle. Ouais, Merci beaucoup. Ouais, bah, c'est Maëva. Mais c'est peut-être pas facile aussi pour vous. Parce que bah, peut-être vous n'avez pas eu l'habitude aussi que les gens fassent le Ouais. premier pas vers vous. Ouais. Donc, et ça, c'est complètement entendable. Bon, moi, c'est que je suis là. Si elle préfère parler avec sa mère. Parce que c'est vrai qu'on peut pas parler à deux personnes. Si. On est obligé de parler qu'à une. Non. Et qu'une personne référente dans cette famille. SOS maman. C'est normal qu'il y ait des relations individuelles qui aient des choses différentes. Parce que bah, on est tous différents, donc forcément on va pas tisser les mêmes liens et avoir les mêmes rapports. Sauf que vous êtes une famille. Ce qui fait qu'il y a ces choses individuelles, mais il y a aussi l'aspect groupe. Vous êtes une équipe. Donc tout le monde peut apporter plein de choses hyper intéressantes. Même si bah, dans la façon dont vous allez le faire, ça va être différent. Et parfois ça peut créer des conflits parce qu'on n'est pas d'accord. Ça reste important d'y participer. Et notamment de voir aussi que tout le monde met la main à la pâte. Ça favorise aussi la confiance et le maintien du lien, voire la création du lien, parfois dans certains cas où c'est compliqué. Il va me mettre son plumeau dans la tête. C'est ça. Mais- Pour vous aider à vraiment savoir, ok, ce serait quoi la meilleure attitude de manière générale à adopter. Surtout bah, par rapport à Maëva spécifiquement. Parce qu'il y a des choses que Maëva, elle apprécie énormément dans votre rapport. Et il y a des choses où elle a pas envie de ça. Et donc du coup, ça peut créer ce conflit où maman, elle m'apporte des choses, mais en même temps, il y a des choses où elle n'a pas l'air de comprendre ce que je veux. Et donc du coup, bah, il y a un entre-deux. Et pareil avec papa. Mais ça se fait sous différentes formes. En fait, c'est souvent ça le paradoxe Ouais. que je vois chez beaucoup d'ados aussi. Mais elle est un peu plus vieux, hein. C'est clair, hein, elle a 16 ans, mais même sur des 18-20 ans, j'arrive encore à le voir. On a cette envie d'autonomie, bah non, ma vie c'est ma vie et t'as pas besoin de tout connaître, ce qui est normal, hein, c'est la construction aussi. Mais d'un autre côté, on a encore besoin papa, maman à côté, parce que ben on a envie qu'on sache quand même qu'ils sont là si on a besoin. C'est aussi se garantir ça. Donc on a quand même besoin de leur regard, d'échanger avec eux, mais moins sur le détail, moins sur le truc. En gros, c'est un peu, et c'est là où c'est un peu injuste, mais c'est un peu au bon vouloir finalement. Mais comme un adulte quand on regarde. Moi, je vais choisir à qui je vais dire des choses. Voilà, vous, ça va être pareil. Vous avez encore, effectivement, vous resterez toujours sa mère et vous resterez toujours son père au niveau de Mickaël. Elle va grandir, elle va choisir ce qu'elle a envie de dire ou pas. Et là, elle commence. Mais c'est compliqué parce que c'est le début. Donc, elle est aussi en train de savoir ce qu'elle a envie de poser ou pas. Donc, parfois, elle va aller trop loin et elle va dire non, finalement, ça ne me va pas. Donc, la fois d'après, elle va pas assez en dire et elle va dire bah là, ça ne me va pas non plus. Mais vous, pour trouver le bon curseur, c'est compliqué. Mais c'est là où les parents ne doivent pas, bon, c'est pas le bon terme, mais je suis désolée, abandonner. D'accord ? Je vais pas l'abandonner. C'est pas dans ce sens-là. Ouais. C'est par contre, c'est difficile dans les questions de trouver la bonne. Ouais. Mais il faut aussi faire l'effort de changer les questions. Et de plus être sur le même rapport. Elle a plus 6 ans. Donc, c'est plus les mêmes questions qui vont la faire réagir. Vous comprenez ? Et c'est ça qui est parfois compliqué, c'est de trouver le bon curseur. Parce qu'elle, elle l'a pas encore. Et même si elle vous répond pas parce qu'elle répond pas qu'elle observe pas ou que ça la rassure pas aussi que vous fassiez ce pas vers elle. D'accord. Je sais qu'elle m'attend, mais elle est pas prête à répondre. Ouais. Mais c'est surtout qu'elle vous répondra peut-être jamais. En fait, à chaque fois, vous me parlez de réponse.
Mais c'est pas ça le truc. Ouais. C'est que c'est pas la bonne question en face. Vous comprenez? Parce que parfois, elle saura même pas ce qui lui passe par la tête. C'est compliqué de savoir quelle émotion réellement nous traverse. Alors oui, la tristesse et tout, on sait l'identifier. Généralement, il y a les larmes qui viennent, etc. Mais c'est beaucoup plus complexe. Et c'est compliqué d'exprimer. Donc, dire, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Je sais pas. C'est plus facile de répondre je sais pas, parce que parfois, on sait même pas ce qui... Alors, même si on sait le gros de la raison, dans la finesse, non, on la sait pas. Et je ne pense pas qu'elle sache encore complètement la finesse aussi. Parce qu'effectivement, même elle qui essaye parfois de m'en parler, et croyez-moi, elle essaye, et elle n'arrive pas à trouver les mots. Du coup, ça sort pas. Ça ne veut pas. Et c'est pas qu'elle ne veut pas le faire, elle aimerait que ça sorte. Elle sait juste pas comment. Bien, du coup, c'est encore plus compliqué si ça touche à l'affectif, donc auprès de ses parents. Vous comprenez? Donc, parfois, vous lui demandez des précisions qu'elle n'a pas. Donc, forcément, ça l'énerve. Mais comme n'importe quel individu qui ne trouve pas la réponse. Hein. C'est clair, demain, je vous pose une question, vous ne connaissez pas la réponse, j'arrête pas de vous la poser, vous allez vous agacer. Hein. Direct. C'est obligé. Et c'est humain. Mais là, on parle d'elle et des émotions qui la traversent. Et elle sait déjà pas les nommer. Donc, c'est de la patience, c'est du temps. Et peut-être que demain, elle identifiera comment le faire, mais peut-être qu'elle choisira de ne pas tout dire. Après, c'est vrai que c'est pas dans vos réflexes. Ouais. Et ça se comprend Bien sûr. et c'est normal. Surtout si vous n'avez pas eu l'habitude d'être entouré de gens qui faisaient ce genre de choses. Mais juste, voilà. De temps en temps, rappeler, Maëva, je suis là. C'est bête parce qu'elle le sait, effectivement. Ouais, elle le sait, mais pour faire plus sérieux. Mais peut-être qu'elle a besoin aussi de l'entendre de votre part. Que demain, elle a aussi le choix de parler à maman, mais peut-être aussi de venir vous voir. Et parfois, on a tendance à l'oublier. C'est pour ça que c'est bien quand même de le rappeler. Oui. Et puis il y aura peut-être un moment où elle va vous surprendre. Et puis elle va vraiment se saisir de votre présence et Complet. tout simplement. Moumi, lui, il sait. Lui, c'est tout. Et c'est tout, Moumi. Ah oui. Est-ce que tu lui as dit, Moumi? Il n'y a pas que. Ce que tu essaies de me dire, mais tu n'arrives pas à le dire. Non, tu l'as pas dit à Moumi. Ok. Ça pourrait être un moyen de... Voilà, donc c'est pour ça que je te demande. Non, elle l'a pas dit à Moumi ni à ses peluches. Ça. Donc c'est que ça arrive vraiment pas à sortir. Ouais. Comprenez ce que je veux dire. Soyez raccord entre vous. Si l'un dit blanc, l'autre doit dire blanc. Il y a un concours. Il y a un concours entre Naïm et toi. Vas-y, fais voir. Vous avez kiffé? Ouais. Est-ce que Maëva t'a rigolé? Parce que comme t'étais toute seule, on ne sait pas. Ouais, moi, j'essaie de regarder.
Mais c'est agréable ou c'est désagréable? Je sais même pas te dire. Je D'accord. ressens pas grand chose. Donc tu pleures pas, tu te mets pas en colère, tu... En fait, je sais pas. Bah ouais. Ça fait combien de temps que c'est comme ça? Que ça va pas avec maman. Bah que tu ressens pas d'émotion. Que je ressens pas d'émotion. Depuis l'âge de mes 8 ans. J'aurais pu te dire. Depuis là j'étais 8 ans? Comment tu sais que c'est depuis que t'as 8 ans? Depuis que mon père il est parti. Alors, il n'y a pas d'âge pour ça. C'est de là que j'ai plus rien ressenti. Là oui, c'est pour ça que... Pour tout le monde. Pour tout le monde? Même pour les gens là? Non, pour ma famille et tout. Bien sûr que t'es une personne spéciale, Sephora. Ah si, merci, m'arrête de lancer des compliments parce qu'après, il va me péter une crise. Mais genre ils pètent des crises, Melvin. Non, si. Des fois, si. Ah! Et c'est quoi les crises alors que tu ressens? Enfin que tu fais? Des trucs bidons, des trucs. Eh ben alors tu ressens pas rien si t'es en capacité d'être en crise. Bah, c'est qu'avec elle. Oui, mais ça veut dire que t'es pas cassé, Melvin. Tu vois, si t'arrives à mais ressentir en des soi, choses, même si c'est que avec ses En faux, soi, je suis vide quand même. oui, de manière générale. Mais c'est intéressant que tu fasses ce lien et que tu as vraiment identifié que c'était à partir de tes 8 ans que ça a commencé, tu vois. Plus rien, ça. Bah, elle le sait tout ça. Mais enfin, Je rigole. ce serait pas un gros caca non Ah ouais, plus, c'est il a fort. plein de qualités. Toi, tu le sais que je ressens plus rien depuis que mon père est parti. En plus, c'est vrai. Et ça, t'as jamais eu d'accompagnement par rapport à ça? Non. J'ai toujours pas surmonté parler. ça tout seul. Il veut jamais parler. Je suis quelqu'un qui. Genre, je garde le poids sur mes épaules et je me débrouille tout seul. C'est. Depuis que mon père il est parti, bah, je fonctionne comme ça. Et ça me réussit, entre guillemets. Ouais, ça te réussit sur beaucoup de choses. Ouais. Et en même temps, est-ce que ça te convient de rien ressentir et d'être en mode vide? D'un côté, ouais. Ouais. D'un côté, ouais. Pourquoi? Parce que au moins, je me fais pas du mal pour les autres, quoi. C'est quoi de faire du mal pour les autres? Tu t'en fais quand même. Parce que Avant, il s'en faisait. avant, Mhm. je m'en faisais quand même un peu. Mais vraiment un chouïa. Genre, quand ça n'allait pas avec truc de bidon avec mes potes, bah, ça pourrait me rendre mal. Ouais. Et après, bah, c'est de là que j'ai vraiment plus rien ressenti. Merci. Et que je suis devenu vide en fait. Donc ça date. C'était quand le truc avec tes potes? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Ah, donc ok, ça c'était progressif. J'avais eu quand même des petits sentiments, mais pas vraiment énormément. C'est- Quand tu te sens vide comme ça, enfin, est-ce que tu arrives à reconnecter avec d'autres personnes? Non. Donc c'est compliqué même de te faire des potes, ce genre de choses. Ouais. Bah, C'est pour ça que tu es beaucoup isolé. je suis devenu aussi quand même insociable. Avant, j'étais énormément sociable, mais maintenant, plus rien. Donc si je comprends bien, t'évites de ressentir des choses désagréables. Ouais. En fait, je sais pas, j'ai l'impression que je suis coupé du monde un peu. Ouais, mais il y a aussi un choix derrière tout ça, si je comprends Ouais. bien. T'as pas envie C'est mon choix. de moi. ressentir ça. Tu me dis, j'ai pas envie de ressentir des choses parce que sinon je vais m'inquiéter pour les autres. Cette période-là. Ouais. Franchement, ça a été très dur. Ouais. Et là, vraiment, j'étais vraiment au plus bas. Bah oui. Et c'est pour ça que en fait, j'ai vu que c'est la seule personne pour qui en fait je ressens des choses. Ouais. Et du coup, t'as fait comment quand t'étais au plus bas? Pour Quand t'étais au plus bas? ce que j'ai fait, bah, la première semaine, je me suis isolé, je parlais à personne, je mangeais pas, rien. Ouais. Et après, j'ai eu un petit déclic et je me suis dit si je veux passer à autre chose, faut que je travaille des trucs sur moi et tout. Ok, donc Et t'as du fait coup, quoi? de là, je me suis mis à faire de la muscu. Ouais. Je me suis mis à faire de la musique aussi. La musique? Ouais. Waouh! Et j'ai un son qui est fait sur mon téléphone et tout. Mais Allez, je trop devais bien. le sortir, mais je le sors pas. Pourquoi tu le sors pas? Parce que la vie des gens et tout, en fait. La vie des gens, c'est compliqué. Ouais, j'ai pas trop envie d'avoir des critiques et tout ça. Mais du coup, ça veut dire que tu t'empêches de faire quelque chose qui pourrait être chouette pour toi, que tu as envie de faire, qui est important pour toi. Parce qu'effectivement, il y a des critiques potentielles, parce qu'il y a un risque d'être blessé. Et donc, ça veut dire que à chaque, enfin, si je grossis le trait, ça voudrait dire que, tu vois, là, tu m'as dit, j'étais au plus bas, j'ai voulu faire des trucs pour moi, machin, etc. Et comme tu t'es remis avec Sephora entre-temps, c'est un peu comme si ça avait stoppé, parce que tu te dis, ah, finalement, je suis pas si cassée que ça. Finalement, je peux ressentir des choses, etc. Et du coup, bah, pile poil à ce moment-là, je sors pas le son.
Parce que là, j'ai mes nouvelles craintes qui reviennent sur le fait que, en fait, c'est super que tu réussisses à avoir ces émotions-là avec Sephora. Sauf que tu vois bien que quand tu les avais pas, ça t'a poussé à faire des choses pour toi que tu faisais pas forcément avant et où il y avait une prise de risque qu'aujourd'hui tu ne prends plus parce que tu es rassurée de ressentir des choses avec Sephora. C'est ça. Bah ouais. Ça veut dire que du coup, il y a un petit côté de toi qui n'est pas écouté. Attends. Là, on s'est reparlé seulement la semaine dernière. Ouais, t'aurais voulu profiter différemment de cette reprise de contact. Non, pas forcément, juste qu'il n'y ait pas eu tout ça au cours. Qui pas eu tout ça quoi. Ça, c'est problème et tout. Ouais, mais toi, tu me dis quoi tout à l'heure que quand tu vas pas faire d'examen, que tu vas pas prendre soin de ta santé. Mais c'est pas pareil. Donc pourquoi pas? Pourquoi c'est pas pareil? Parce que Et est-ce que c'est alarmant ou pas la situation Oui. Ouais. Oui, les jeunes vont pas bien. Vraiment pas. Il y a plein de situations, parce que aussi on est sur un public où parfois les parents eux-mêmes viennent d'un milieu où ils ont connu l'ASE, ils ont connu les placements, ils ont connu les services sociaux. Donc de manière générale, c'est des personnes, déjà leurs propres parents étaient déjà en difficulté. Il n'y a pas des choses qui ont été vraiment travaillées, et donc ça se répète dans des systèmes répétitifs de souffrance. Donc pour en sortir, c'est encore plus compliqué. Surtout avec les réseaux et ce genre de trucs qui vont renforcer parfois ça. Donc oui, non, ça va pas. Et tu vois un espoir, entre guillemets, quelque chose à travers ton action, à travers l'action des EduxP? Est-ce que tu as l'impression que ça a un impact quand même sur la dynamique du bassin du Hainaut et j'espère que oui, quand même, qu'on fait Ouais. pas ça pour rien, tu vois. Mais en fait, des fois, tu te dis, c'est tellement à dimension... je sais même pas dire, mais c'est tellement énorme, tout ce qu'il y a à faire, que on n'est pas assez. Et que tous les professionnels sont pas suffisamment formés. Que ce soit nous, la Prève, c'est déjà bien, mais les professionnels qui arrivent ensuite sont parfois super jugeants, sont pas non plus suffisants pour accompagner... Quand tu parles des professionnels, tu parles des professionnels qui ne font pas partie de la structure. C'est Oui, par des exemple la professionnels. police, ça peut être... Ça peut être la police, ça peut être dans l'hôpital Ouais, à l'hôpital. lui-même, ça peut être à la mairie, ça peut être dans tout ce qui va accompagner en fait ce public-là, ou même les employeurs. Enfin, en fait, personne n'est suffisamment bienveillant à 100%, ou alors tout le monde est épuisé, et donc forcément, et puis c'est des publics aussi qui sont épuisants parfois, parce que ça va faire que des allers-retours, parce que ça va t'appeler que pendant des urgences, et qu'ils vont avoir besoin que tu répondes à cette urgence-là, mais après, tu vas plus entendre parler d'eux parfois, et donc c'est aussi toujours aller raccrocher le lien, etc., et c'est hyper compliqué. Et donc, ça peut épuiser les professionnels. Et quand tu vois aussi qu'ensuite, derrière, ça ne suit pas, par exemple, la CRIP, ou toutes les mesures de placement, des signalements qui n'aboutissent pas, ou tu vois, tu as la sauvegarde du Nord aussi. En fait, tout ce qui va jouer par rapport à la protection de l'enfance, des fois, tu te dis, mais en fait, tu fais tout ça, toi, tu préviens, tu fais des signalements, tu fais des informations préoccupantes, tu te rends compte de plein de choses qui sont horribles, et au fait, ça mène nulle part parce qu'ils sont débordés, parce qu'il n'y a pas suffisamment de familles d'accueil non plus, ou alors il y a des familles d'accueil qui sont très problématiques, dans les foyers aussi, c'est pas suffisant. Enfin,
En fait, les solutions que tu peux même avoir après sont pas forcément adaptées et vont pas permettre non plus l'épanouissement du jeune. Ça va juste, tu vois. Oui. Tu vois. Typiquement, ce jeune-là, il a juste été ballotté de droite à gauche dans différentes structures, dans différents milieux familiaux, etc. Ça n'allait jamais. Ça n'allait jamais. Ils se sont complètement perdus et raccrochés à rien. Et c'est un jeune où vraiment, si personne ne l'accroche, bah, son avenir va être très très compliqué. Même s'il est bourré de ressources et de résilience, ce jeune. Mais il y a un moment donné où tout seul, bah, c'est compliqué quand tu as un parcours de vie aussi chaotique. Tout à l'heure, dans la voiture, tu me disais, finalement, ils sont revenus sur la décision des 3 millions d'euros. Donc ça, c'est officiel, c'est bon, il n'y a plus de... Alors, il a fait un communiqué de presse, son Ouais. président, M. Poiré, mais les votes ne sont pas encore faits. Donc c'est en avril. D'accord. Et donc ça va être une décision du conseil régional, Départemental. départemental, pardon. Et donc ça dépend pas de vous, vous n'aurez pas de vote. Enfin, c'est vraiment ok. Et après, c'est une sorte d'appel en fait que vous avez fait. En fait, c'est tous les clubs de presse qui se sont réunis pour Ok. faire front et qui ont aussi sollicité les partenaires municipaux. Parce que vu que le président du département a demandé de la contribution auprès des mairies et des communes, eux aussi, ils étaient en mode Marbelle, on ne peut pas sortir de l'argent comme ça et on ne peut Ouais, bien pas sûr. tous remplir 3 millions d'euros. C'est pas leur rôle. Mhm. C'est une obligation du département d'assurer de la prévention spécialisée sur les territoires. Ouais, parce que le département attendait un relais financier Ouais. des villes. Ouais, C'est important quand même de le dire. C'est-à-dire qu'en fait, ils disaient pas on arrête le financement, mais juste nous on le finance plus quoi. c'est ça, C'est un peu se refiler la patate chaude quoi. c'est ça. Ok. Sauf que du coup, les mairies, tout le monde s'est un peu mobilisé pour dire que même il y a des assistants sociaux et des assistantes sociales du département qui sont descendus avec nous dans la rue pour dire Ouais. mais en fait, on a besoin de la preuve en fait. Faut arrêter de diminuer c'est la base de la protection de l'enfance, c'est les premiers maillons. Mm. Alors bien sûr, c'est pas que ça et heureusement qu'il y a tous les services départementaux, la CRIP, tout ça, la sauvegarde, je les maîtrise pas tous parce que c'est pas mes interlocuteurs directs, mais tu vois, les AS de secteur, les maisons Nord Solidarité, tout ce qui va jouer autour de la protection de l'enfance avec l'ASE et tout, c'est hyper important. Enfin, c'est quand même la base de l'humanité, les enfants. Mm. Donc si à partir de là, on n'est pas en mesure de les protéger suffisamment, d'identifier les problématiques et de les accompagner par rapport à leurs problématiques pour s'assurer un minimum que ça va aller pour eux, après, c'est les adultes de demain qui vont être complètement défaillants et qui vont être encore plus dans des situations de précarité. Quoi ? Non, mais c'est vrai, je suis super d'accord avec toi. Donc si déjà avec les tchos on n'est pas là, qu'est-ce qu'on va faire avec les adultes, tu vois ? Et Ouais. après ils sont là à se plaindre, oui mais tout le monde est au RSA, oui mais nanani, c'est des gens qui veulent pas travailler, mais tu regardes le parcours de vie de ces gens-là, mais toi t'es à des années-lumière de vivre ça et tu te permets de les juger. Ouais, donc je te disais, il y a eu d'autres événements de... Non, Non il n'y a pas eu besoin. Ok. Pour l'instant. Très bien. On a Pour juste l'instant. fait des articles Peut-être de en avril. presse, peut-être en avril. Il y a eu des articles de presse, il y a eu... nous, on a fait signer des cartes postales par les jeunes Ouais. pour qu'ils nous partagent des mots. J'en ai quelques-unes d'ailleurs, si tu veux. Vas-y, vas-y. Parce que du coup, on les avait pas postées. Il y en a qui ont posté, qui ont mis dans la boîte aux lettres du département. Ah, super! Ah, ils ont écrit dessus en plus. Oui, ils ont écrit Ah, dessus. génial! Alors, du coup, là, on a Rose qui dit « La prévention m'a aidée à mieux parler de mes problèmes et j'ai plus de place dans ma tête. Je pense plus à mes problèmes d'avant. » Bon, Rose, on a quand même des trucs à travailler encore. Mais... Et là, on a... c'est qui a écrit ça? Elle n'est pas signé. Je pense que c'est Maëva. La preuve m'a énormément aidée, je ne sais même pas ce que je serais sans eux. C'est un énorme soutien. Je me sens mieux depuis que j'y suis et j'adore passer des journées là-bas. Ça fait 3 ans que j'y suis et c'est ma deuxième maison, je m'y sens à ma place. Alors pas touche à ma preuve. Voilà, on avait fait un visuel comme ça. Hop. Super.
J'ai oublié ma Et planche. vous êtes Quelqu'un? quelqu'un? Enchanté quelqu'un? Oh mais non! Ah, je suis déteste. Et moi je ne de rien. Voici de rien et je suis n'était, de rien n'était. Et vous êtes? Personne. Personne. Le fameux, mais enchanté. Personne. Enchanté monsieur personne. Franchement, je suis un petit peu déstabilisée. On va ouvrir des petites frites. Tiens, ouais, mais du coup. Oh.